voudrais parler aussi du discours du psychiatre qui peut être très très traumatisant. C'est-à-dire que le psychiatre, quand vous le voyez, en général, c'est pas par hasard. Un diabète, pour reprendre la parallélisme avec le diabète, il se peut que vous alliez voir votre médecin pour quelque chose, rien à voir, et puis qu'il vous dise « Ah tiens, vous avez un diabète » parce qu'il s'en est rendu compte sur une analyse. Vous, quand vous allez voir votre psychiatre et que vous avez un problème, c'est que vraiment déjà, vous êtes dans un état très très dur pour vous et vous êtes en panique par rapport à ce que vous ressentez. Donc vous allez voir le psychiatre qui va vous dire « Vous avez telle maladie, c'est pour la vie, vous avez intérêt à prendre votre traitement toute la vie, à changer, arrêter de travailler et n'avoir plus de stress, et peut-être que ça ira bien. » Donc évidemment, vous allez l'écouter, vous avez tellement peur. Et en même temps, vous perdez tout espoir. Parce que dans ce discours, on vous dit que quelque part, ça y est, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous avez ce diagnostic-là. Votre vie a complètement changé, vous passez dans un truc de handicap assez grave, un peu difficile à avouer. Vous allez devenir un citoyen de seconde zone, comme on dit, voilà. Quelqu'un qui va peut-être avoir une pension d'invalidité, qui va survivre, voilà. Vous n'allez plus être quelqu'un comme les autres. Et ça, c'est dégueulasse, c'est injuste. C'est pas de la faute des psychiatres, parce que les psychiatres, de toute façon, c'est pas leur boulot de nous aider socialement. Ils ont déjà pas mal à faire. Mais c'est vraiment très très mal fait. Et on est dans une société où il faut que ça change. C'est en train de changer grâce aux associations, comme la mienne, association IFAPB, Institut français d'aide aux personnes bipolaires. Je vous dis à bientôt, ciao.